Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, qui ça? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Et maintenant, je lis bien vite pour vous, verset 13. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et puis, il y avait verset 16, je souligne le verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et maintenant, ces versets-là que je vais vous lire, verset 17e jusqu'au verset 21e, nous concernent. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Nous faisons courte prière. Seigneur, c'est ta parole qui va être proclamée. Nous demandons pour utiliser parole ça, dans le moment ça, pour l'église capable de bien édifier. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Matin, moi, j'ai utilisé le passage ça pour vous prêcher concernant l'urgence de restaurer la mission de l'église de Jésus-Christ. Restaurer la mission de l'église de Jésus-Christ. Ainsi, je voudrais m'adresser à vous ce matin sur un danger qui menace l'église de Jésus-Christ. Par église, nous voulons parler de ceux-là qui ont été appelés hors de ce monde pour vivre pour le Seigneur. Et dans le temps, on nous appelait, nous qui sommes sauvés, on nous appelait les éclecteurs, les choisis de Dieu, les appelés de Dieu. C'est gros bagaille ça, oui. Bon Dieu, retirez-nous dans le monde là, le mettez de côté pour lui-même. Nous sommes la société de Dieu. L'église, moi-même, Ecclesia, Ekkaleo, un groupe monde, mon Dieu, retiré hors de ce monde pour qu'il soit capable de vivre pour lui-même et annoncer aussi au monde perdu le salut en Jésus. Et si ce matin, si vous vous dites sauvé, eh bien, vous êtes un éclecteur, vous êtes un choisi, vous êtes un appelé. Ou c'est un monde que, bon Dieu, écoutez bien, oui, prédestiné, adopté, racheté. D'ailleurs, la Bible dit que nous élus depuis avant la fondation du monde. C'est pour un accident qui fait que, ou là, c'est pour un accident qui fait que, ou c'est petit bon Dieu. Depuis avant la fondation du monde, bon Dieu
gagner place dans la position ça. Mais toutefois, il y a un danger qui menace l'église de Jésus-Christ. Le danger, c'est que l'église risque de dévier de sa mission si elle ne fait pas attention. Quelle est la mission de l'église? Dieu nous a laissés sur cette terre pour une seule raison. Nous, ses enfants, pour annoncer à ce monde perdu le salut qui se trouve en Jésus et en Jésus seul. Bon, ça veut dire, il y a quelques côtés et les gens ne sont pas contents de son travail, c'est une organisation, les capables de son côté quelconque ou œuvrer, les gens ne sont pas d'accord avec ça qui a passé, ils font grève. Ils font grève. Grève les dit, moi pas content, moi camper travail là, en attendant que le résoudre, et on fait grève. Devinez ce qui se passe. L'église ne saurait être en grève. L'église pas qu'à faire grève. Pour la simple et bonne raison à savoir, Jésus-Christ a dit même, avant de monter au ciel, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Et en Acte 1er verset 8, c'est encore une reversion du même message. Il a dit, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce mot témoin, important de noter, c'est le mot grec martouros. Martouros, c'est de ce mot que nous tirons le mot martyr. Lorsque Jésus dit, vous serez mes témoins, ça veut dire, je vais vous envoyer pour communiquer un message. Soyez prêts à souffrir. Soyez prêts à faire le sacrifice qu'il faut, tandis que vous allez proclamer ce message. C'est ça témoin, on veut dire. C'est pour un monde qui connaît pas cap dit non. C'est quelqu'un qui est prêt à proclamer le message et qui est prêt à souffrir pour le message qui doit être proclamé. Il y a des gens qui sont prêts pour bailler le message là, mais pas prêts pour souffrir. Et depuis que l'église de Jésus-Christ se tient au carrefour de la souffrance, pendant qu'il y a bail parole bon Dieu, bienvenue. C'est laissons l'église. Sous pas au carrefour de la souffrance ou pas l'église. Si tout le monde chanter, c'est ça chanter. Dans le pays en haut, moi gagnons parle. C'est bien de louer le Seigneur. C'est bien de se réjouir le Seigneur. Dans l'église toute bon, c'est lorsque vent, tempête a soufflé et pour dire comme ça, en avant, combattons pour le Seigneur. Et laissons l'église toute bon, oui. Alors, qui l'ont l'armée toute bon. Laissez-moi quand on va faire entraînement. On l'armée par l'armée, là, on fait entraînement. Entraînement, c'est entraînement. Mais on là, côté que, on appelle qui fait à vous-même pour capable de rendre nous sur le chemin de bataille. On appelle qui fait à vous-même pour capable aller gommer pour le Seigneur. C'est leçon à l'église, oui. Moi, dis amen matin. Mais l'église court. Il y a une menace, comme je l'ai souligné tantôt, il y a cette menace qui plane sur l'église. Un danger, c'est que l'église risque de dévier de sa mission si elle ne fait pas attention. Parce que depuis l'église campée, il y a des gens qui ont perdu. Depuis l'église campée, il y a des gens qui ont mouru. Depuis l'église campée, il y a des gens qui ont faibli. Depuis l'église campée, il y a des gens qui ont perdu la foi. Depuis l'église campée, il y a des gens qui ont perdu force. Depuis l'église campée, il y a des gens qui ont chuté. L'église n'a pas camper. Non seulement l'église n'a pas camper, quel que soit le monde qui campe l'église ou qui a problème. Depuis camper l'église ou camper Christ dans la mission. Écoutez, je vous parle avec autorité de la part de Dieu. Cette parole est une parole désintéressée qui vous vient de quelqu'un que Dieu a choisi pour vous proclamer cette parole ce matin même. L'église Jésus-Christ n'a pas qu'à camper. Il n'a qu'à camper. Il faut que continuer. Mission. Mais je voudrais utiliser ce passage qui est devant nous pour que ça serve nous de guide pour restaurer la mission de l'Église. Il s'agit ici, dans ce passage, de 70 disciples que Jésus désigna et envoya en mission 2 à 2. Moi, j'aime ça. Vous sortez là, 2 à 2. Ouais, bon Dieu? Bon Dieu, c'est mon Dieu d'équipe, oui. God is a God who has a team spirit. Depuis on dit comme ça, I don't like to be in a team. You are not like God. God is a team. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Même quand il envoie ses disciples, même quand Jésus envoie ses disciples, il les envoie 2 par 2. Ça veut dire que des profs font barrer l'église pour contre. On prend décision pour contre. On marche pour contre. On parle en affaire avec un peu de monde, you are not like God. God is a team. God is a team. On ne peut pas faire réunion avec tête. On ne peut pas prendre décision pour tête. On ne peut pas parler avec tête. On ne peut pas diriger tête. Bon Dieu, son équipe. God is a team. Listen, this is God's word. I have nothing to do with it. This is God's word. Si vous pas d'accord avec le déchiré par là, que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit. Ou capable même garder pour eux, soit vous voulez comprendre la Bible, ou capable diviser la Bible en 3 parties. C'est même équipe là. Gon laisse Dieu le Père qui a joué. Gon laisse Dieu le Fils qui a joué. Gon laisse Dieu le Saint-Esprit qui a joué. Regardez la Bible bien. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui est sur le podium. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit a aidé. Dans les évangiles, c'est Dieu le Fils qui est à l'œuvre. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit a aidé. Après que Jésus-Christ mourit, il ressuscité le monté, c'est Dieu le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Ou pas toi, je prends une côte là, avant l'église fondée, le Saint-Esprit descend. Disciples ont prié pendant 10 jours. Et puis après ça, Saint-Esprit descend. Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Dans Jean 14, il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Effectivement, dans Acte 1, verset 8, la promesse a été tenue. Dans Acte 2, un dimanche matin, dans son 9h, Saint-Esprit descend et puis l'église fondée. Depuis, je parle avec vous. Je dis, à qui est son équipe toujours? De Saint-Esprit. God is a team. Pour qui cette équipe ça a fait? Pour gagner les âmes perdues. Et si Jésus a placé 70, il leur donne la délégation de tâches et les envoya dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait se rendre lui-même. Mais avant le voyer, il assurait qu'il y avait une formation. Il assura leur formation. Et quand pile bagage Jésus-Christ fait pour eux. Et c'est important, oui, de réaliser ce que je viens de souligner. Dieu n'envoie personne sans formation. Before God sends you, He has to train you. Before God sends you, He has to equip you. I'm telling you this even this morning. Do not send anyone to do anything if that person is not trained. Même si vous n'avez pas ça, I can do it. What have you done before that can make us trust you? Même si vous pouvez parler, même si vous pouvez communiquer, mais est-ce qu'on a fait travail là? L'important, Jésus-Christ prend temps pour former, il prend temps pour entraîner les disciples. Pour quelle raison? Parce que il voyait pour y aller le côté qu'il doit aller. Il n'a pas qu'à faire pour montrer le voyait. Mes amis, écoutez bien. Si Jésus ne veut pas, ni ne peut pas travailler seul, et nous-mêmes, Jésus-Christ voit au côté il doit aller, il leur donne la délégation de tâches. Et c'est important de souligner que quand nous travaillons pour le Seigneur, nous agissons au nom du Seigneur. Nous agissons en son nom. Et si on regarde qui ça Jésus-Christ fait pour eux, premièrement, Jésus-Christ va eu des instructions. Des instructions sur l'immensité de la tâche. Il dit, la moisson est grande. Et puis Jésus-Christ a ajouté, priez donc le maître de la moisson d'envoyer quoi? Qui? Des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi la moisson est-elle grande? Et pourquoi y a-t-il si peu d'ouvriers? L'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre pour réduire les ouvriers, pour diviser les ouvriers, pour confondre les ouvriers, pour disqualifier les ouvriers. Écoutez, c'est le chant du Seigneur. Si vous étiez dans le chant, très actif, et puis tout à coup vous prenez la décision de ne plus travailler, eh bien, vous êtes coupable, vous êtes du rang de ceux-là que nous devons blâmer, qui fait que nous avons peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Il faut réaliser que les vrais ouvriers sont ceux-là que Dieu envoie. Soit bon Dieu, ce n'est pas l'Igvoyo, ce n'est pas vrai ouvrier. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si vous ne priez pas Dieu, et vous envoyez, mais vous envoyez sans Dieu. Et mon nouveau, il n'a pas réussi. Mais je vous dis ceci, si vous priez Dieu pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson,
Vous devez être au rang des premiers ouvriers. Des fois, on a prié, et puis c'est nous qui répondons à sa propre prière. On a prié, oui, et puis c'est nous qui répondons à sa propre prière. Jésus qui dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, et puis pendant 70 pour prier, qui laisse ce qu'on est pour aller à les 70? Écoutez, si vous priez le Seigneur pour qu'il y ait plus d'ouvriers, davantage d'ouvriers dans cette assemblée, que faites-vous? Vous devez être au travail. Parce que des fois, vous êtes la réponse à vos propres prières. Des fois, vous êtes la meilleure réponse à votre propre prière. Mais devinez, mes bien-aimés, même avec peu d'ouvriers, la moisson doit commencer. Regardez, pas rien à faire dans l'église pour dire que ça, bon, c'est 12 ouvriers que j'ai besoin, c'est 5 moyens, je ne suis pas capable de travailler. L'église pas comme ça, non? Même avec 5 ouvriers, même s'il vous faut 12, la moisson doit commencer. Écoutez, c'est puis pasteur moyen, papa, maman, me 7 petites, maman, me 7 petites. Moi, c'est 5e de la famille. Hein? Même songez, tant qu'aujourd'hui, hein, le papa me prend l'église avec nous, depuis samedi, tout le monde prêt. Samedi, sous les nettoyer. Samedi, tout rade prêt. Pour que dimanche matin, c'est comme l'armée qui débarque à l'église. Là, l'armée a débarqué à l'église, là, 7 personnes déjà. Depuis samedi, on a regardé papa. Et là, tout sous les filles nettoyées, toute chemise repassée. Je regarde papa de loin dans le miroir qui a fait geste. Comment on va le prêcher? Golem barre, monsieur dit, Jésus revient. Il dit, papa, il dit, oh, ça fait là. Mais là, dimanche, je arrivé, tout le monde l'église. Et combat, toujours, depuis nous 7 débarqués, plus 2, maman, papa, moi, depuis l'arrivée, si il y a des gens qui ont été à l'église là, ou pas prêt pour le service commencer. Depuis nous, le service commence. Parce que quand le service commence, on est pour le laguer. Même si on n'a pas l'autre ouvrier qui a depuis ça que là, il faut commencer. Même avec peu d'ouvriers, la moisson doit commencer. Tant que Esaïe te répond, me voici qui ça, envoie-moi. Jésus a une instruction. Après ça, Jésus a eu des avertissements. Des avertissements avant le voir. Attendez qu'il s'en dit dans verset 4. Dans verset 4. Il dit comme ça, alors m'appelle. Et dans verset 3, il dit, partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il y a des avertissements. Ça qui veut dire que si quelqu'un qui pense que l'église c'est un bateau de croisière, l'église c'est un bateau de croisière. What were you expecting? A cruise? L'église c'est un bateau de combat. Soit on a un bateau de croisière, c'est pas l'église où il est. Soit on a un combat, ou dans l'église. Moi je dis avec nous. Il dit, je vous envoie comme des agneaux, comme des brebis au milieu des loups. Ce qui veut dire que le champ est miné. L'église ne devrait pas être surpris de rencontrer des loups. Ne vous plaignez pas quand vous rencontrez les loups. Parce que c'est Jésus qui s'est dit. En pilant, vous vous souvenez de cette fable de La Fontaine? Le loup et l'agneau? La raison du plus fort est toujours... Nous allons montrer tout à l'heure. Vous songez un agneau qui se désaltérait dans le courant d'eau d'une autre pure. Il y a un loup surviage qui cherchait aventure. Il était grand goût. Et puis là, boit un petit de l'eau, puis et puis l'agneau dit comme ça, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Mes amis, son si agneau a boit puis bas, ou puis est-ce qu'elle dérange au bout? Non, mais l'eau a dit, moi mais La Fontaine, l'eau a dit comme ça, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Il dit quoi, tu seras châtié de ta témérité. Et puis agneau répond, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. L'eau a dit, tu la troubles. Et, tandis que ça, oui, la loi n'a rien pour le dire de l'agneau, elle dit comme ça, je sais que de moi tu médis l'an passé. L'eau a dit, on ne connaissait pas rien, je dois parler mal.
l'an passé. Agneau a répondu, comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Alors, mais comment tu as parlé mal l'année dernière? Je peux trop faire? Agneau a dit, non, l'autre dit ça, je t'étais encore ma mère. Malgré ça, loi, je ne m'agaille pour le dire parce qu'elle voulait manger. Il dit, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Agneau a dit, je n'ai pas de frère, non, je n'en ai point. L'eau a dit comme ça, même si vous n'avez pas de frère, c'est une temps pour c'est quelques des tiens. Mabdou, l'homme voulait manger, on a fait tout ça capable pour le manger. On a fait tout ça capable pour le manger. Mais Gombagaï voulait nous. Jésus, nous connaissons cette histoire. Finalement, l'eau a mangé. L'eau a mangé à Agneau, même des nouvelles pour vous. Jésus-Christ nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups sont présents. Mais souvenez-vous bien que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et le lion peut manger les loups. Je dis amen matin. Regardez, puis comment on pense que c'est son parole gratuite que m'a donné. Jésus-Christ, à maintes reprises, tout au long de son ministère, il a prêché concernant les loups. Je n'invente pas cette histoire, c'est dans la Bible. Dans Matthieu 7, verset 15, Jésus-Christ a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais écoutez, c'est là, oui, c'est dans la Bible, oui. Nous tous dit, moi, quoi dans la Bible là? C'est dans la Bible, oui. Matthieu 7, verset 15. Et puis, autre chose, Matthieu 10, verset 16. Jésus-Christ dit, ouais, dit ça encore, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Tandis qu'il dit, l'ajoute un bagaille, il y a une bête qui a un défaut, mais il y a une qualité tout. Jésus qui dit comme ça, dans Matthieu 10, verset 16, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Qui est-ce qui t'a pensé que couleuvre a une qualité? Il m'a dit prudent comme les serpents, simple comme les colombes. Et puis j'ajoute pour vous, l'apôtre Paul, il était fond ministère à Éphèse. Avant de se déplacer, lire les anciens, dans Acte 20, verset 29-30, il y a une parole. Vous comprenez ce qu'il dit? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Là, des loups cruels. Mais maintenant, il arrive. Depuis l'église, c'est l'église de Jésus-Christ, loup qui a grondé, mais pas rien capable de faire. L'église Christ n'a pas chaviré. On dit ça ensemble. L'église Christ là. L'église Christ là va chavirer. Et c'est là dans ce passage. Jésus-Christ va une instruction. Il va avertissement. Et puis il fait reconnaître côté une provision et tout. Il dit comme ça. Nous allons travailler. Nous pas besoin de prendre bourse, non? Nous pas besoin de prendre sac. Nous pas besoin de prendre soulier. Gen dek puis al travail, il faut prendre bourse, il faut prendre sac, il faut prendre soulier. Gen pour enrôler dans le travail du Seigneur, il faut qu'il voit les bourses, les sacs et les souliers. Mais Jésus qui dit pas comment ça. On s'en de TV Dieu là, je m'en occupe. Ne prenez pas le temps, dit Jésus, de saluer les gens sur votre route. C'est pour éviter toute distraction. Pas quitter personne distraite. Concentrez-vous sur votre mission. Là, Jésus qui dit comme ça, pas saluer les gens sur route. Ce n'est pas de nous comprendre, n'a pas dit bonjour. C'est concentrez-vous sur votre mission. Ne soyez pas distraits. Les amis, c'est intéressant. Jésus-Christ va instruction, avertissement, de faire connaître comment une provision. Et puis finalement, il va aux direction. Il va aux direction. Il dit comme ça, passez dans les maisons et dans les villes, guérissez les malades, annoncez le royaume de Dieu. Si on ne vous reçoit pas dans certaines villes, déplacez-vous et laissez Dieu s'en occuper. Remettez tout jugement à Dieu. Quand on vous rejette, c'est Dieu qu'on rejette. Maintenant, pendant que je m'appelle approcher de aspect pratique message, là, permettez que je souligne pour vous la suite de l'histoire. Je vais souligner pour vous, premièrement, le retour de la mission. Le retour de la mission. On dit ça ensemble. Le retour de la mission. La Bible dit, au verset 17e, les 70 revinrent avec joie. Ils retournaient de mission. C'est une note encourageante
Nombreux sont ceux qui n'estiment aucune joie au service du Seigneur. Ils sont tombés dans la routine de servir le Seigneur avec un manque de joie et d'amour. La Bible a dit comme ça, servez le Seigneur avec joie. Là, il revient avec joie. Mais bien aimé, pour retourner de la mission, pour revenir d'une mission, il faut compléter cette mission. Dieu nous a envoyés pour achever une mission. On ne peut pas retourner sans l'accomplir. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Bon Dieu, voyez nous pour accomplir une mission. Pour retourner, il faut dire que la mission est accomplie. La mission est achevée. Le retour de la mission. Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église est d'achever sa mission. Voyez-vous, l'Église a une dimension politique. Nous faisons partie d'une communauté pour l'impacter. L'Église a une dimension sociale. Nous formons une société dans une société pour l'influencer. L'Église, avant toute autre chose, a une mission spirituelle. L'Église existe pour gagner des âmes au Seigneur. Le retour de la mission, il retournait avec joie. Mission accomplie. Maintenant, j'ajoute pour vous ce deuxième point que nous retrouvons dans le verset, le rapport de la mission. Nous demandons ça ensemble. Il y a une quand Jésus dit, Jésus, Seigneur. Il dit, Seigneur. Il y a un rapport à mettre là. Qui ça va dans le rapport? Il dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Dans mon regardez bien par ici. Jésus-Christ te voyait les disciples annoncer le royaume de Dieu. Ils voyaient prêcher l'évangile. Là, ils tourné. Ils n'ont pas dit combien de monde qui est sauvé. Ils n'ont pas dit combien qui reçoivent un message là. Ils ont seulement dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais bien aimé, le rapport ne dit rien sur la priorité de la mission. Aucune mention n'est faite du nombre de ceux-là qui ont reçu le message du royaume. La seule chose qui compte pour les disciples sont les démons qui ont été soumis au nom de Jésus-Christ. Seriez-vous étonné d'apprendre que la mission de l'Église n'est pas de chasser les démons? Chasser les démons n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église est de prêcher l'Évangile et d'annoncer que le royaume de Dieu est proche. Regardez, je me souviens, j'étais pasteur à Haïti, et puis après je viens prêcher, je viens prier pour un monde qui a un démon, qui monte, qui possède. Je dis comme ça, est-ce que le monde ça l'a converti? Il dit comme ça, il n'est pas converti, non, mais c'est démon, vous pouvez aller pour lui. Je ne vais pas aller, non? Je ne vais pas aller. Parce que je me dis comme ça, si c'est démon, ça, vous pouvez aller. Il n'est pas converti, démon a tourné avec plus de démons toujours. Et c'est la mission de l'Église est de prêcher l'Évangile, d'annoncer le royaume de Dieu. Parce que depuis où prêcher l'Évangile ou annoncer le royaume de Dieu, tout démon est parti. Si vous chassez les démons sans gagner des âmes à Christ, vous aurez toujours les démons. Vous aurez toujours les démons. Et si disciples ont un rapport incomplet, ils se sont limités à préciser que les démons même nous sont soumis en ton nom. Il n'y a pas de rien. Rien. Sous combien de monde qui reçoit un message au royaume là? Le retour de la mission, le rapport de la mission. Maintenant, voyons la réponse à la mission. On dit ça ensemble. Qui ça Jésus-Christ répond? Jésus qui dit comme ça, oh, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair, verset 18. En d'autres termes, le pouvoir sur Satan, je vous l'ai donné, le rappel à Jésus. Vous ça Jésus dit là, plus important que l'emphase sur Satan est l'emphase sur le salut que Dieu nous donne. Tandis que ça, Jésus-Christ dit, pour lui, ou regardez verset ça avec moi bien, toujours dans verset 18 là, Jésus leur dit, Luc 10, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, écoutez bien. Gros problème dans notre communauté, côté que un peu partout, vous entendez des gens, des chrétiens soi-disant, se plaindre de diable racial. Diable racial. Maintenant, il y a l'église qui charge à monde parce que ça fait charger diable racial. Diable racial. Qui problème ou diable racial? Moun nan frappe les autres la ville l'église, diable racial. Li gon ventre fait mal, diable racial. On tête fait mal, diable racial. L'al dormi, li levé mal, diable racial. Bien aimé, écoutez bien. Je l'ai souligné une fois, et
On est en train de sataniser la foi chrétienne. Sataniser la foi chrétienne. Tout pareil, c'est Satan. Mais écoutez, nous savons très bien que l'ennemi est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. Comment comprendre? La Bible a dit dans 1 Pierre 2, verset 9. L'apôtre Pierre écrit en parlant des chrétiens. Nous les sauvés, nous les rachetés, nous les élus. Il dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si quelqu'un est en Christ de Corinthiens 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sauvées de nouvelles. Comment comprendre pour me sauver et racheter? J'ai 5, 10, 15 ans à l'église pour ne pas me toujours avec diable racial. Alors que Jésus qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et qui ça dit? Rien ne pourra vous nuire. Même Satan a un problème avec la théologie. Combien de fois le nom de Jésus est cité dans le Nouveau Testament? Plus de 9000 fois. Combien de fois non Satan cité? Pas plus que 500 fois. Dans plusieurs assemblées, mes amis, ou à saisi pour ou à l'église, toute la journée, c'est Satan qui a brûlé. Même des chorales qui ont chanté, non Satan la donne. Vous entendez, soprano a dit, Satan, 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 Satan. Et puis, moun yo fini chant comme ça. Satan. Est-ce qu'on l'a battu? Bien aimé, m'abdou bien. Même Satan pour tête pâle, il y a un problème. Il y a côté le chien, il y a des gens qui jouent maman Satan, jouent papa Satan. Il y a quelques les 12 ans, moun y a dit en papier me chien, en papier me chien. Il y a les Satan chien. Il y a une nouvelle théologie maintenant en Haïti. Quand on se réfère à Satan, on dit tomber diable. Baille 3 coups de tomber diable. Ça veut dire que grand pile l'église qui charge les gens. Parce que théologie, c'est tomber diable. Regardez, moi pas gagné pour me dire tomber diable parce que diable tombe déjà. Dans le nom de Jésus. Mais quelquefois, même Satan, les gens disent comme ça, Zoté me frappe, c'est Satan. Peut-être que Satan. Même Satan dit comme ça. Mes amis, je ne suis pas bon vrai, mais ça n'est pas moi, non? Là, le retour de la mission, le rapport de la mission, la réponse à la mission. Jésus-Christ dit au même. Ça, c'est pas même nous qui disons. Jésus qui dit comme ça. Moi, dans le verset, je vais terminer, oui. Moi, dans le verset et 19 là. Il dit comme ça. Et dans le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Oui, mais causez. Et lisez les versets à vous. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les. Me dis alléluia matin. Ça qui est le plus gros dossier dans l'église, c'est le salut des âmes. La réponse de Jésus à ses disciples a redressé la barre, rediriger leur joie. La joie de guérir les malades, de chasser les démons n'est pas la vraie joie. La vraie joie, c'est l'assurance du salut. L'église existe pour prêcher l'évangile et communiquer l'assurance du salut. Les âmes qui viennent frapper à nos portes doivent trouver l'assurance du salut qui donne la joie du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, pendant que je terminé, permettez de m'ajouter pour même. Nos églises ont des problèmes parce que le taux du salut des membres est trop faible. Il y a une crise de salut dans nos assemblées. Là où l'église a des problèmes des fois, il faut fouiller. Il faut aller très fond pour voir est-ce qu'il n'y a pas une crise de salut. Depuis on côté des gens sauvés là. Même si côté a des problèmes, il y a presque un problème dans le corps. C'est mon sauvé qui là. Depuis on côté des gens qui rachetés, élus, prédestinés, ou quoi dans Jésus, même si vous avez des problèmes, ou après résoudre le problème dans le corps. Quand même. Mais voyez-vous, quand l'église locale est infiltrée par des non-croyants et des inconvertis, nous enregistrons une crise de salut. Il y a une crise de salut, il y a un problème qui ne peut pas résoudre. Mais je ferme ce matin. Ainsi, il faut restaurer la mission de l'église de Jésus-Christ. Devant nous, il y a le retour de la mission, le rapport de la mission, la réponse à la mission. Et je termine. Jésus-Christ donna une révélation, c'est la révélation de la mission.
Jésus-Christ dit finalement, dans verset 21, en ce moment Jésus, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Qui ça? Et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. La révélation de la mission. Ça me devrait faire nous connaître matin, c'est que Dieu révèle ses secrets aux humbles. Nous avons le pouvoir sur l'ennemi, nous avons une place dans l'éternité, nous avons un Père qui veille sur nous. Mais la révélation de Dieu est cachée aux sages et aux intelligents, mais est offerte aux enfants, à ces humbles enfants. Et je termine en disant ce qui suit. Toute église qui priorise autre chose que le salut des âmes dévie sa mission. La priorité de l'église, c'est les âmes. L'église n'est pas une société secrète. L'église n'est pas une plateforme politique regroupant plusieurs partis. L'église n'est pas un club artistique et culturel. L'église n'est pas une société anonyme regroupant plusieurs investisseurs avec leurs actions. L'église est un corps laissé par le Seigneur Jésus sur cette terre pour gagner des âmes. L'église appartient au Seigneur qui l'a acquise par son propre sang. Bon frère, non, l'église qui te baille comme dans l'église, l'État m'a acheté. Frère dit comme ça, l'église, ça c'est pour moi. Non réunion, yo dit frère, levez radou pour nous. Je dis frère, montrez-nous même. Frère dit, pour qui ça pour me lever radou? Pour qui ça pour montrer même? Je dis frère, quand ou pas percé, mais on pas qui ça. Oui. Depuis on me dit, on l'église c'est pour lui, dis montrez-moi. Dis montrez quoi tout. Moi dis alléluia, oui. M'a terminé. Les arrivés, faut m'aller. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Depuis l'église, pas gagner des âmes, les dévier de mission. Jésus-Christ priorise les âmes. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. L'église n'a pas fait grève, il y a un homme qui a perdu. L'église n'a pas fait grève, il y a un homme qui a mouru. L'église n'a pas fait grève. L'église n'a pas fait grève. Il y a deux personnes qui finissent mariés. Ils prennent la lune de miel. Pendant ce route là, machine fait accident. La mariée, sans couvrir. Maria, qui pas trop frappé, il prend Madame Nag, il kemel sous bral. Madame Nag trépassé. Mais côté, il fait accident, il a cherché, puis il n'y a pas de téléphone à l'époque, puis il a taré les 911. Il a cherché pour qui côté une clinique, il y a côté Kaidel, il marche à quelques miles, il regarde de loin. Il y a une clinique, il y a une maison qui marquait clinique du Dr. Jones. Non, non, dit me sauver. Il marche. Il arrive dans la clinique là, il frappe la porte là. Il dit, Dr. Jones, portez-nous secours. Dr. Jones paraît dans la porte là, il y a un grand monde qui ont un peu âgé. Il dit, il dit, madame, moi, mourir, j'ai besoin d'elle. Dr. Jones dit comme ça. Je ne peux aider vraiment, mais ça fait des années que je ne pas pratiqué encore. Monsieur a crié, il dit, mais Dr. Jones, si vous ne pas pratiquer encore, où est-il l'enseigne là? If you don't practice anymore, take down the sign. Mais bien aimé, est-ce qu'on est une l'église qui ne pas pratiquer, il faut le retirer l'enseigne là? Et bien, l'église ici n'a pas retirer l'enseigne là, non? N'a pratiqué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais pour sa fête, il faut nous prioriser l'évangélisation. Il faut nous prioriser. Il y a un homme qui veut se sauver. L'église n'a pas faire qui ça? L'église n'a pas faire grève. Mais pour prioriser ça, il faut vivre dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Pour gagner les âmes, il faut baisser. Il faut laguer le Seigneur. C'est son église, c'est son assemblée. Jésus qui dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais ce matin, je vous laisse avec cette question. Êtes-vous en mission? Où est votre rapport? Où est la réponse au rapport?
Avez-vous une révélation de votre mission? Parce que la restauration de la mission de l'Église résultera en une Église qui évangélise les pécheurs, qui encadre les croyants, qui édifie les saints, qui équipe les serviteurs et qui exalte le Seigneur. Et l'Église qui cesse de gagner des âmes a perdu son droit d'exister et peut enlever l'enseigne. Matin, mais ça va vous faire pendant que nous avons terminé, je crois que le chant est bien choisi. Le chant que vous allez chanter ce matin, venez au Sauveur qui vous aime. C'est peut-être ça l'église existe, oui. Pour dire, vive Jésus là ça. Mais pour dire ça, il faut baisser devant le Seigneur. Il y a 100 cabrites qui n'ont petit chemin gêné, qui rencontrent avec 100 moutons, face pour face. Youn, pas capable de l'autre passer parce que c'est 100 cabrites devant 100 moutons. Cabrit a fait bé, bé, bé. Mouton est là, que il y aurait là pendant une heure de temps, route la bloquée. Personne ne va pas passer parce que cabrit est en pile, mouton est en pile. Regardez-moi ici, vous comprenez comment l'histoire a fini? Mouton est couché. Et puis cabrit est passé sur eux. Si vous voulez débloquer l'église de Jésus-Christ, couchez. Bail cabrit est passé. Ou pas les bénédictions bloquées. Ou pas les délivrances bloquées. Ou pas les guérisons bloquées. Ou pas les noms perdus. Au lieu d'être sur la bouille, on s'est cabrit. On gagne notre faible. Personne n'empêche de me faire. Ou bien vous dites, c'est mon temps. Tout le temps, il a passé sur moi. Face à ça, je ne vais pas passer. Écoutez, si c'est où deux coucher, couchez. On nous débloquer l'église Christ là. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.